Là, j'ai glissé une petite tortue parce que j'ai remarqué après coup que il n'y avait pas de tortue dans cette histoire. Je suis très adepte de la tortue. Ce dessin-là va être tout à la fin du livre. Mais c'est pas un dessin qui illustre l'histoire, c'est juste un dessin de... C'est une sorte de couverture alternative. C'est l'histoire d'une disparition. La disparition d'un animal dans la jungle et au départ cette aventure a été conçue pour faire un spectacle musical qui est devenu par la suite un conte destiné aux jeunes lecteurs mais destiné à tout le monde en fait. Parce que ça parle des animaux et ça parle surtout de nous et ça parle de notre rapport avec la nature et notre rapport avec le monde animal. Et le format de ce livre, ça va être un format un peu comme les bouquins qu'on avait tous quand on était môme, les bouquins de Jules Verne avec les illustrations qui viennent toutes les 4, 5, 6 pages. Et donc moi je voulais faire ça. Et donc il y aura plus d'illustrations dans cette version-là parce que c'est destiné aux plus jeunes. Mais il y aura à chaque fois une image qui va venir apporter un petit peu de couleur, un petit peu de vie au texte. Voilà, je voulais quand même qu'il y ait le plaisir de lire et le côté littérature jeunesse ou pas, c'est pour tout le monde. Alors pour illustrer ce récit, j'ai dû d'abord séquencer mes dessins et faire des petites vignettes. Donc, on peut appeler ça un storyboard même si c'est très rudimentaire. Et donc on voit les formats, donc demi-page, double page, pleine page, selon les besoins de la mise en page. Donc c'est le seul truc que j'ai vraiment réfléchi avant, et ensuite, bon après sur le papier, c'est vrai que ça se fait, c'est assez instinctif. Donc souvent je fais une première esquisse que je complète par de l'encre. Donc celui-ci a été fait à la plume, mais je travaille beaucoup avec le pinceau pour ce livre-là. On le voit, j'ai certaines illustrations faites quasiment que au pinceau et qui donnent une rondeur qu'on arrive rarement à atteindre avec la plume. Mais pour ce dessin-là, par exemple, on voit clairement que ça a été fait à la plume. Et j'utilise aussi ma table lumineuse pour parfois reproduire un dessin que je pense pas complètement réussi. En apposant une feuille par-dessus, je viens reprendre des contours qui me plaisaient et modifier les choses qui ne me plaisaient pas. Celui-ci va être colorisé, ancré et finalisé plus tard. Une fois que j'ai fini mon original à l'encre de Chine, donc j'ai le noir et blanc, là j'arrête tout et je le scanne parce que ça m'évite de faire des bêtises dessus, ça me permet de le figer et de le garder de côté. Donc l'original est en noir et blanc. Je procède à un tirage avec mon imprimeur, donc il me sort une planche un peu plus épaisse, quasiment à l'identique, hein, c'est très dur de faire la différence, et je colorise sur cette planche pour éviter de gâcher l'original avec une couleur qui serait mal apposée ou pas adaptée au dessin. Donc ensuite je colorise à l'aquarelle, et là c'est un des exemples, c'est un des dessins. Après on en voit d'autres ici, voilà, celui que je vous ai montré tout à l'heure. L'original en noir et blanc et là le tirage colorisé. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé. Noir et blanc, scan, couleur. Et ensuite, je scanne la couleur et je l'intègre dans ma mise en page, à côté du texte, en espérant que j'arrive à l'intégrer à ma mise en page et à mon texte, parce que ça c'est le gros casse-tête. C'est que les dessins puissent coller au texte. Donc là, c'est une étape assez importante, donc je vais numériser, donc scanner le dessin couleur avant de l'intégrer ensuite à ma mise en page. C'est parti. Je m'occupe aussi de la mise en page, donc là j'ai mon texte, et l'idée c'est de venir intégrer, comme je disais tout à l'heure, les dessins pour garder le rythme du récit. Et donc là par exemple je viens, ce qu'on vient de scanner, on le met dans la mise en page. Donc là voilà, on a le texte, le dessin, et puis on a tout le récit qui a été illustré comme ça, et j'ai rajouté mes images
pour compléter mon texte. Voilà, donc ça c'est la partie mise en page avant l'envoi à l'imprimeur, qui va lui se charger de fabriquer concrètement le livre avec du papier. Voilà, donc on part du papier et on finit avec du papier, ça m'intéresse beaucoup.